Hey, salut tout le monde, la page de la Ontario en français. C'est Martin, votre administrateur, qui est à soir avec des beaux cadeaux à vous donner, des super invités, une belle gang à soir, fait qu'on va avoir du fun. Oups, j'ai déjà fucké mon affaire, j'ai volé un punch. Bon, OK, comme à toutes les semaines, je vais prendre un commanditaire et cette semaine, si vous voyez dérouler, c'est l'émission est présentée par les peintures Brisebois. OK, si vous voulez plus de temps sur l'eau, vous faites pas toutes vos affaires. OK, allez pas peinturer vos murs pour rien. Peinture Brisebois, il est là pour ça. OK, Peinture Brisebois, ça fait 21 ans qu'il fait ça. C'est pas torpedo. Attendez une minute, je vais vous montrer quelque chose comme cela. Peinture Brisebois, il sert la région de Montréal et jusqu'au Mont-Tremblant. Peinture Brisebois, OK, vous regardez ici en bas à gauche, il fait pas de child labor et c'est pas ses enfants qui travaillent pour lui. J'ai juste décidé de mettre les plus belles photos qui le mettent en valeur pour que vous ayez confiance. Fait que tant qu'à prendre un peintre que vous connaissez pas, ben prenez un peintre qui aide la page de la Ontario en français, qui tient à cœur puis qui vient avec nous autres à la pêche à tous les étés. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, Peinture Brisebois, c'est très apprécié. Maintenant, on va passer à notre premier invité. Non, juste avant, on va le faire tout ça. Si vous voulez commenter en direct avec nous, qu'on peut voir que c'est vous qui avez commenté, vous allez sur streamyard.com/Facebook. OK? Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est que vous allez sur le site puis vous acceptez d'être vu avec vos comptes Facebook. Comme ça, avec ça, on va pouvoir voir que vous êtes là. On va pouvoir voir ce que vous dites. On va voir ce que vous dites quand même, mais ça va être marqué Facebook User. OK? Puis là, si ma femme est en train de me crier en haut, ben, elle se fait des affaires pas correctes, pouvez-vous y texter que je comprends rien, qu'elle vienne me voir en bas? Merci. Bon. Ben, c'est ça. Yvan le Tamarache, il est en direct de la Floride, puis on l'accueille maintenant. Yvan, comment ça va? Bonjour Martin, bonjour tout le monde. J'espère que pour la première soirée, on va vous donner des affaires à parler puis rire de nous autres. Rire de nous autres. Ça, je suis bon là-dedans. OK? Fait que. Oui, tu l'es. Oui, c'est vrai. Je suis bon là-dedans à rire de toi ou je suis bon là-dedans à rire de moi? Rire de toi. Fait que, avant de parler d'un sujet, le sujet du lac Ontario qu'on voulait parler, let's go with the day que tu as eu aujourd'hui. Ça, c'est assez franglais ton goût? C'est très franglais. Puis, là, on l'a pêché aujourd'hui encore avec Greg de Port Fly, Wayne McAndrew. Je ne sais même pas son nom de sa business à Newcastle. C'est un autre guide au lac Ontario. Puis un de leurs chums d'Ottawa. Ça fait 2 ans qu'ils viennent. On pêche en chum. C'est super cool de pêcher avec des amis. J'espère qu'ils ne prennent pas ça mal, mais c'est des gars un petit peu plus âgés que moi. Tu sais. So, ils ont plein d'histoires. Puis toute la journée, man, on se gosse. Puis c'est super cool. Mais ça, c'est le plus important dans nos pêches. Tu sais. Même nos pêches au lac Ontario aussi, c'est la même affaire. C'est le plaisir. Puis, tu sais, on s'est fait récompenser les derniers 3 jours à quelques sailfish, des espadons voiliers, du wahoo hier, quelques maïs, plein d'affaires, des requins. On n'a pas ni un requin aujourd'hui, on ne l'a même pas vu. Je suis pas mal sûr. Là. Il y a des épées quasiment spoulées à la ligne. Là, c'est le fun. Tu sais, c'est différent que quoi qu'on fait tout l'été. Je travaille tout l'été, j'ai du fun l'hiver. Puis c'est mon fun de pêche, c'est ici. Puis, tu peux voir que me fait griller un peu. Là. Ouais, mais là, bravo, t'as oublié les lunettes un heure ou deux. Je pense que tes yeux sont moins blancs aujourd'hui, en tout cas, que hier. C'est la lumière. C'est la lumière. OK, je veux juste dire encore, je vois vos beaux commentaires. Salut Martin, salut, je veux des cadeaux. Allô la gang, Showtime. Mais je sais pas c'est qui. Pour savoir c'est qui, il faut vraiment aller vous loguer sur StreamYard. Puis StreamYard/Facebook. Vous allez pouvoir autoriser StreamYard à montrer votre nom. Comme ça, vous allez pouvoir savoir c'est qui. Puis en décollant, ça, on va y aller fort avec un cadeau. Le premier que je vois son nom affiché, je vais lui donner un collant du lac Ontario en français.
C'est super solide, c'est de la bonne qualité. Tu peux mettre ça sur ton char, puis gars, j'en ai un sur mon char, ça fait 2 ans, puis il est encore top shape. Maintenant, on commence. On veut parler d'un sujet intéressant, les femmes. C'est ça qu'on veut parler aujourd'hui. Ma femme, oui. Martin, on en met-tu André tout de suite ou tu le fais plus tard? Ouais, c'est vrai que je ne devrais pas le laisser attendre, mais attends, là, je vais juste essayer de trouver mon affaire. Les femmes sur le lac Ontario, puis lui, il aime ça les femmes, fait que je vais l'inviter en même temps. C'est pas sa femme, je ne serai pas choqué. Salut, mon homme! Salut, ça va? Ouais, hey, toi, t'en restes-tu des collants du lac Ontario en français? Oui, il m'en reste pas mal encore, 10 chacun, il n'y a aucun problème. Il y a juste à voir amener sur mon site puis les commander. OK, tu veux dire de te contacter en privé sur ta page Facebook? Contacter en privé, oui, sur mon Gmail, oui. OK. Puis, ça, il te reste quoi comme lac Ontario? T'as-tu des hoodies? Il me reste des hoodies, il me reste des casquettes, des paires de gants pour l'hiver. Il me reste encore pas mal de choses. Les hoodies à 50 $, il n'y a aucun problème. J'en ai du large ou extra large. Il me reste encore le médium. OK. Bon, ben, je te remercie. Puis, une autre chose, le 17 août, tu organises un groupe pour le lac Ontario en français? Excuse, je n'ai pas compris. Pour le 17 août, si je ne me trompe pas, tu organises un groupe pour la page du lac Ontario en français? Oui, c'est moi qui vais organiser le groupe pour le lac Ontario en français. On a besoin de 20 personnes. C'est 200 $ chacun. Fait que nous autres, on va partir avec les 3 bateaux que vous avez. On va essayer de battre les autres pages. OK, mais on a jusqu'à 4 bateaux parce qu'on a un de nos amis qui est sur la même quai qui est avec nous. Fait on a jusqu'à 20 places pour la journée. C'est ça, 20 places. Puis nous autres, c'est supposé être le 17 août. Parfait. Ça va être le 17 août. Fait que je te remercie pour ton beau travail, André. C'est vraiment le fun ce que tu fais pour la page. Depuis le début, tu nous aides beaucoup. Fait que continue ton beau travail, puis on se voit le 17 août. Oui. J'espère qu'on va en pogner pas mal, puis on va battre les autres pages. On va avoir du fun en premier. Ouais, c'est ça qui est le but. Salut. Salut, les gars. Il n'y a pas trop de pression, là. On n'est pas arrivé dans la cour. Bon, ben, c'est ça. Fait que les femmes sur le lac Ontario. Ma femme m'a dit, c'est quoi le premier sujet de votre show? Ben, j'ai dit, on veut parler d'attirer les femmes, tu sais, plus de femmes au lac Ontario. Puis, Yvan avait une bonne idée pour ça. Elle dit, vous êtes juste des macros, tu sais. J'ai dit, non, c'est pas ça pantoute, mais elle m'a dit, au monde que tu vas traiter de macros. C'est vraiment parce que moi, en tout cas, la première saison, ma femme est coiffeuse à Écoute le Gangsta. Puis, j'ai emmené sa gang de coiffeurs. Puis, c'est un de mes meilleurs voyages. Tu sais, on a souvent des voyages avec des pêcheurs expérimentés, mais quand tu pognes des femmes qui n'ont jamais vu un charter boat, tout ce que tu fais, c'est incroyable. Tu sais, tu sors ta planche à découper avec ton couteau, puis ils sont tous émerveillés. Tu sais, tout est comme un extrême pour l'autre. C'est vraiment cool. Fait que je pense que c'est ça aussi, tu vas arriver à attirer des femmes pour avoir une nouvelle sorte de. Pas une nouvelle sorte, mais. Tu sais ce que je veux dire? Aide-moi donc. T'essaies de me parler, là? Non, ouais, vas-y, tu veux parler. Pourquoi tu as fait ça? J'attendais pas où tu t'en allais avec ça. J'attendais un punchline. Yeah. Non, écoute, ça fait longtemps que dans nos bateaux qu'on a eu plusieurs couples, plusieurs filles qui viennent pêcher. Mes filles ont pêché quand ils étaient plus jeunes. Je vais te dire que je suis pareil comme toi, plus que des couples, plus que des femmes. On va s'avouer qu'il y a plusieurs hommes qui ne peuvent pas aller nulle part sans leurs femmes. Ça fait des voyages qu'ils peuvent faire en couple. Mais il y avait un trou, un petit vide que je pensais. Puis l'an passé, avant de le commencer, j'avais parlé à Annie Bilodeau, qui est Girls Fishing Team ou Girls Fishing Trip. Puis j'avais dit, pourquoi tu ne viens pas pêcher dans nos tournois de King Lake à Niagara? J'ai dit, si tu veux, on te donnera un guide et un bateau, puis viens avec 2, 3 filles, 4 filles, puis former une équipe de filles. Annie, elle travaille fort pour ses affaires. Elle forme l'équipe, elle fait des chandails. Je pouvais voir qu'elle était sa coche pour faire des affaires dans le même saut.
Ils ont venu pêcher, ils ont eu du fun, mais on s'est parlé, puis ils ont trouvé ça différent des voyages normaux de filles. Moi, j'ai dit l'année passée, à ce point-là, j'ai dit, on aimerait ça organiser un voyage juste de filles. Quand je fais des salons de chasse-pêche ou pourvoirie, on a plusieurs fois 2-3 filles qui viennent au kiosque. Ils n'ont pas de chum, ils n'ont pas de mari, puis ils n'ont pas l'initiative pour le faire. Ils hésitent de le faire, former un groupe eux autres mêmes. C'est renommé comme un voyage de gars, un voyage de pêche. C'est renommé comme un voyage en couple. Si tu n'es pas là-dedans, c'est intimidant. So, avec Annie, j'ai proposé, je disais, pourquoi qu'on ne fait pas, on fait plusieurs affaires coopératives dans l'année. J'ai dit, pourquoi qu'on ne faisait pas un trip comme ça, comme on l'a fait avec les autres gars, avec les autres groupes, pour dire qu'on peut faire ça avec des filles. Elle a trouvé ça super génial. Elle a pris l'idée, elle a formé son groupe à elle-même aussi. Puis là, elle vend des spots pour le voyage. Le voyage, c'est un tout inclus. C'est pas juste descendre, pêcher, par tourner. C'est souper le soir avant, 2 soirs d'hôtel, les lunchs, les soupers le soir après la pêche, l'autobus, full all-in. Puis je pense on l'a déjà fait, on sait que le succès du voyage va être là. Si on a de la température, puis si la pêche est bonne, puis c'est tout des CCC, là, mais quand le groupe est bien organisé, je pense, puis tu es des bonnes personnes, tout arrive pour des bonnes raisons. Là, je pense que ça va bien aller. Je pense qu'elle a déjà quelques spots de vendus. Ça, je pense que ça va être le coup. À part mettre des plugs dans les oreilles parce que les filles, ça va crier comme toi. Ça va crier comme toi dans tes lives. Oui, non. Ben non. Non, mais anyway, ça va être super cool. Honnêtement, là, je pense que c'est super cool. Je pense pas que c'est une affaire de 100 personnes. Je pense pas que ça va être une affaire que tout le monde va être enligné comme le Black Friday à Walmart, là, mais ça va être aussi bon. Ça va être, je pense que ça va être une bonne affaire à faire. OK. Avant qu'on continue, Julien Babeur, c'est notre premier gagnant pour le Colonel du Lac-Ontario en français. Tu peux l'avoir vite, tu peux aller voir André à Laval, vas-y en PV avec lui, puis on va s'arranger avec ça. Hey, merci beaucoup, les boys. C'est vraiment généreux de votre part de nous participer dans notre nouvelle activité du mercredi soir. En passant, j'ai changé de nom. Je n'avais pas de nom au début. Mais là, j'ai appelé ça le Lac-Ontario Hebdo. Je trouve que ça fait beau. Ça rime. Puis, c'est mieux que le genou. Ben, le genou de la semaine. T'sais. Moi, je dis, il y a bien quelqu'un qui va me dire, il va me trouver quelque chose. Ben non, c'est qu'il y en a quelqu'un qui a parlé de ça. Je m'en souviens déjà plus. C'est qui? Fait que, non, mais c'est vraiment cool ton affaire de filles. J'ai monté le flyer 2-3 fois. Je sais pas si tu l'as vu passer. Hey, je suis rendu technologique, je peux mettre des affaires partout comme ça. Puis, pour ceux, les filles qui ça les intéresse, appelez Annie Bilodeau ou PV Annie Bilodeau. Y a-tu un téléphone là-dessus? Ouais, il est là. Puis, si c'est mon téléphone à moi. Ah, OK. Après ça, je les passe à Annie. Annie, c'est plus courriel puis Messenger. Là. Mon contact est facile à trouver, ouais, c'est Messenger. Puis c'est elle qui va tout gérer le cash, puis le tout, comment, puis quoi. Une fois arrivé chez nous, c'est nos gars, puis nous autres qu'on va faire ça. Là, Outman, ça va être la deuxième fin de semaine. C'est la fin de semaine juste avant la Saint-Jean. Oh yeah! Ouais, c'est bon, ça. Fait que, on va vous suivre, puis on espère avoir des photos. On espère avoir bien des photos sur Lac-Ontario avec plein de filles, sans le son. Ça va être parfait. Puis, c'est ça. Fait que, dans une minute, là, parce qu'Annie, elle vient me parler sur l'autre, ça m'a tout mélangé. Il était vraiment marqué dans le Pro Guide Tip of StreamYard. Ferme ton Facebook, ça va te déranger toute la journée. Fait que, un instant, j'arrête ça. Puis, on passe au sujet suivant. Attends une minute.
So, une compagnie que je tiens à cœur puis que je pense, Yvan, ça fait des années que tu utilises, c'est Torpedo Diver. Puis je l'ai appelé juste avant l'émission, puis j'ai demandé s'il pourrait me donner une bobine. Je donné une bobine de 250 pieds de Weighted Steel Line. Moi, l'année passée, c'est la première fois. Ben, je pense que ça a sorti l'année passée, tu ne me trompes pas. C'est-tu correct de dire? Ouais, ben on l'a testé. Couple d'années passées, on l'a testé. On était vraiment fort sur la ligne copper. Pas la ligne d'acier, la ligne copper. Pour les gens qui ne savent pas ces différences, que la ligne d'acier, wire, 7 brins, on utilise ça pour nos dips, nos divers, nos dériveurs. Après ça, l'autre produit, c'était le copper. C'était ça que c'était introduit à nous autres des années passées, qui fait descendre la ligne 2 fois ou 3 fois plus vite que la ligne plombée, que tout le monde est familier avec ça. Mais on vraiment jaillit la ligne copper. Ça pogne plein de poissons, mais travailler avec, c'est très difficile. Si tu travailles toi-même avec ton chum, puis tu pêches avec le même gars ou le même groupe, ta femme, tout le temps la même affaire, puis c'est tout le temps la même personne qui lâche, facile à travailler avec du copper. Mais pour nous autres, c'est un non-non. So, je passais entre 2000 et 4000 pieds de copper par année. Puis les gars, il y en a beaucoup qui ne voulaient pas user. C'est pas qu'il y avait peur, il était écœuré. C'est ça. On l'a regardé pour d'autres produits. Matthew de Torpedo Products. On est chums, ça fait longtemps. Puis il m'a dit, hey, j'ai un produit que tu devrais essayer, On l'a essayé. Première année, on a eu de la difficulté. Je te dirais, là, on a eu beaucoup de troubles avec le produit. On ne savait pas quel nœud, les cannes, plein d'affaires. Ça a pris comme 1 an avant que je me convainque de faire une manière. So, là, on a développé un nœud. On a développé une manière de l'attacher facile au bout. On a une charte qu'éventuellement je vais partager. Je n'ai pas eu le temps de toutes l'écrire, là, mais qu'est-ce qu'on a fait? On a diminué tous nos coppers. On avait 4 cannes de copper par bateau, des 300, 350, 400, 450 pieds, 450 pieds de copper. On a éliminé ça à 4 cannes. Puis nous autres, avec 4 cannes, mais un particulier qui veut pêcher pour le fun, 1 ou 2 cannes, tu peux faire tout avec 1 ou 2 cannes. On utilise 300 pieds de ligne d'acier de torpedo. On met du backing jaune. On aime le backing high vis. Puis pourquoi qu'on utilise ça, c'est que le 300 pieds descend d'une certaine manière. 300 pieds plus 200 pieds de backing, ça fait 500 pieds, descend une profondeur. Si on utilise le 300 pieds plus 2 onces, 4 onces, 6 onces, 8 onces, 10 onces, on peut descendre jusqu'à 120 pieds avec un spin doctor. Que c'est quasiment impossible d'aller à 120 pieds avec de la ligne copper, à moins que tu aies 700 pieds de ligne. Nous autres, on le fait avec 500 pieds. C'est sûr que plus à 500 pieds, tu es plus que de la ligne de 300 pieds copper. Mais quand tu viens plus loin, tu peux aller plus creux, plus vite. J'ai trouvé qu'on ne se mêle pas. La ligne, tu peux tomber à terre, elle ne se mêle jamais. Facile à travailler. On n'a pas dépensé beaucoup de lignes. Elle est plus facile à reler. Plus le fun à pogner du poisson. J'ai fait une émission, une vidéo l'année passée. Comment l'user peut-être à terre. On devrait peut-être poster plus tard, Martin. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que une fois que tu travailles avec, tu te dis pourquoi j'ai déjà pêché du copper. So, tout pour dire que c'est un bon produit. Si vous cherchez quelque chose pour creuser vos lignes, je pense que c'est un bon produit à essayer. Oui, ben, c'est ça. Moi avant j'utilisais juste du LED puis du normal. Fait que ça me prenait comme 45, un plus gros rythme. Puis là, cette année, j'ai tout utilisé le micro.
Mais le micro, faut que tu le changes souvent. Moi, je trouve que ça kink plus facilement. Tu le changes souvent. Fait que là, je l'ai essayé le produit avec 100 pieds de weighted steel line. Puis moi, j'ai quand même. Non, excuse-moi, j'ai pris 200 pieds, moi, personnellement. Puis je l'ai essayé avec une canne tout l'été, mais c'est comme s'il est neuf encore après un été. Puis j'ai vraiment aimé travailler avec ça. Là, c'est ma question, c'est qu'il va être cet été, je vais essayer avec un petit peu plus de différentes grandeurs. Ça va être, est-ce que c'est tout bon du LED que du weighted line? Est-ce que ça fait, comme la même action pour attirer le gros chien? C'est différent. La ligne plombée, micro ou régulière. On va juste parler de ligne plombée parce qu'il y a des petites variances, mais pas aujourd'hui, de la ligne plombée comparée à la weighted steel. La ligne plombée, à 300 pieds, descend à peu près à 40 pieds. C'est 10 couleurs, 4 pieds à 4,5 pieds par couleur. Si tu mets un spin doctor, un flasher, ça va lever ta ligne plombée. Parce que la ligne plombée n'est pas assez pesante pour tirer un flasher, pour garder à 40 pieds, 45 pieds. Tu la mets avec une petite cuillère qui n'a pas beaucoup de drag, elle va descendre à 45 pieds. La ligne d'acier à 300 pieds descend à 52 pieds par elle-même. Pas de backing. Ouais, mais moi, je veux aller plus dans. C'est pas de savoir que tu peux aller plus cool avec le weighted line. Je le comprends à ce bout-là. Mais si tu veux targeter 60 pieds, exemple. Exemple, tu veux targeter 60 pieds. OK? C'est ça que tu voudrais targeter. Ouais. Donc, moi, je pourrais prendre, mettons, 12 couleurs pour ça. 15 couleurs. Okay? 15 couleurs. Bon, ben, let's go à 15 couleurs, OK? Tu dis 15 couleurs, mais mettons combien de pieds ça prend? On va dire 200 environ. Regarde, moins 200. C'est une bonne question parce que 15 couleurs, c'est 450 pieds de ligne. Ouais. La weighted steel, tu vas pogner 500 pieds de ligne. Ouais. Puis pas de pesée, par exemple. Ouais, mais moi, où est-ce que j'essaie d'en venir, là? C'est pas combien de pieds lequel qui va plus vite. Moi, je veux savoir les deux à égale profondeur. Les deux à égale profondeur. Est-ce que l'action va être meilleure un ou l'autre? Parce que là, je sais qu'on comprend qu'on prend la weighted line pour aller plus dur avec tes lignes secondaires. Ouais. Quoi que j'essaie d'expliquer, par exemple, la différence, c'est que si tu veux pêcher avec 15 couleurs, tu as besoin d'une canne avec 15 couleurs dessus. Si tu veux pêcher à 52 pieds, tu as besoin d'une canne avec du weighted steel. Tu veux pêcher à 60 pieds, c'est la même canne. Si tu veux pêcher à 120 pieds, c'est la même canne. Ouais. Tu ne peux pas faire ça avec du ligne plombée. Sur sa ligne, c'est pas comparable. Numéro 2, si tu la mets les deux ensemble, on utilise encore beaucoup de LED. Là. Nous autres, les LED core, on a jusqu'à 10 couleurs. On va jusqu'à 40 pieds, 300 pieds de LED core. Okay? Une fois qu'on passe 40 pieds, on va directement au weighted steel. Puis au weighted steel, descend à 52 pieds pour 300 pieds, pas de backing. Une fois que tu veux descendre à 60 pieds, tu laisses 200 pieds. Là, on les deux parqués à 500 pieds, 450 pieds, à 60 pieds. Les deux actions vont être bonnes. Il n'y a pas une action, je pense, qui est meilleure que l'autre. Excepté une affaire qu'avec l'affaire, il y a déjà Harmonix. Je ne sais pas comment dire ça en français. Tu sais, les Dipsy divers, on appelle ça des Dipsy, mais nos dériveurs, on use de l'acier. Pourquoi? Un, ça creuse plus vite. Puis deux, il y a un son qui se fait dans l'eau. La distorsion, peut-être qu'on a peut-être trouvé comme nom. Que le braid ne fait pas. Ouais. OK? Puis, l'autre affaire, quand les puces d'eau sortent, ça ne se tient pas avec le torpedo, que ça va se tenir sur la braid. Ouais. OK? So, quand tu rilles avec du weighted steel, ça paraît comme tu fights, pareil comme un diver. La fight n'est pas pareil, elle est meilleure. Il n'y a pas de puce dessus. Ça ne se kink pas, ça ne brise pas. Ça, c'est ça que j'aime le plus du produit, c'est que ça ne kink pas. Tu sais, faudrait vraiment là, que quasiment tu prennes ton marteau là, ou tu veux vraiment faire un kink.
Ça, c'est vraiment bon. Puis comme je te dis, dans toute l'année, je l'ai mis souvent mon 200 pieds. Puis, il y a pas, c'est comme si j'avais pas utilisé ou presque. Il est vrai. Si tu fais ça, moi, j'ai pas utilisé de copper. Je peux juste parler de l'alcool, mais je suis pas mal sûr qu'avec le copper, tu viens avec des kinks, tu viens avec des, quand tu drops le copper ou quelque chose, tu dois avoir des kinks pas mal avec. N'est-ce pas? C'est terrible à utiliser. Mais les gens qui l'ont utilisé vont dire ouais, c'est vrai. Mais ceux-là qui n'ont pas utilisé, ils vont dire ah, je comprends pas, mais sérieux, là, il n'y a plus de copper, man. J'ai fait un anti-copper dans mon bateau l'année passée. J'ai scrappé tout ça. Ouais. Fait que, nous autres, moi, je vais en donner comment t'appelles ça? Une bobine. Un spool, une bobine de copper à un gagnant ici. Comment que je pourrais faire ça, par contre? Ça, c'est une bonne question. Comment je peux donner le premier qui va, la première personne qui va commenter Torpedo, OK? Si vous n'avez pas logué sur StreamSide et approuvé, je vais essayer d'aller voir après la vidéo sur la vidéo pour voir si je ne vois pas le premier Torpedo. Ça va être le gagnant pour le 250 pieds de Weighted Steel Line. Je vous dis, si vous n'avez jamais entendu parler de ça, essayez-le. Mais il y a aussi d'autres bienfaits, on va dire. C'est pas un produit naturel, mais il y a d'autres choses comme il y a des gens à Big 20 qui l'utilisent pour le dorer. C'est malade. Il y a sûrement des gens qui l'utilisent au lac Erie. Yvan? Oui, ben, c'est juste des plus petites longueurs. Là. Ouais, c'est ça. Ben... C'est parce que pour atteindre 40 pieds, mettons, tu as besoin de 7 couleurs. Là, on va un petit peu plus lent. Tu peux atteindre 40 pieds beaucoup plus vite avec du steel. Mais, tu sais, je ne suis pas ici pour dire jetez toute votre ligne plombée, là, parce que la ligne plombée, elle marche. Moi aussi, j'étais avec du micro-LED. On utilise des produits, des reels numéro 30 Okuma, puis des petites cannes. Que le steel, tu ne peux pas faire ça. Le steel, tu as besoin d'un gros moulinet, parce que le nœud ne passe pas dans les aïeux. Bien. Il faut que tu aies un petit nœud. Ça, c'est pas aussi facile à t'organiser, mais une fois que tu le fais une couple de fois, ça devient facile. Puis, toi, c'est quoi le minimum? Le minimum de grosseur de l'île? Et nous autres, moi, dans mes reels, j'ai des 55. 55, ouais. C'est ça que j'ai eu, mais avant de t'avoir parlé, je pensais d'essayer 45. Je me suis dit, tu sais, 45, ça va être bon, mais comme tu as dit, le nœud passe pas à 45. La seule affaire que tu peux faire des 45, que les guides du moulinet, là, tu prends un Dremel tool, un outil Dremel, puis tu le rouvres. Tu régrandis tout ça. Mais il faut que tu sois bon à le polir à la fin, ça coupe le fil, c'est mal fait. Ouais, mais je vais essayer ça avec les vieux reels à pierre, là, comme ça, si jamais il y a de quoi, ben, on va avoir deux chances. Moi, j'ai été l'année passée, j'ai acheté des moulinets Solterra numéro 20. Puis le guide, il était assez gros pour le faire. Puis le moulinet, il est beaucoup plus vite. Je pense que c'est un 6-3 à 1, 6-2 à 1. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais ça va aller très vite. Puis la poignée est plus grosse. Quand tu veux rentrer ça, quand il y a un fish, je pense que toutes les reels sont assez bons. Mais quand il n'y a pas de fish et tu veux la rentrer, tu as besoin de quelque chose de vite. C'est ça. J'adore les Solterra pour ça. Ils sont vite, ils sont faciles. Puis c'est un reel que je recommande pour cette application-là, certain. Le nœud que tu faisais entre le break et le steel, c'était avec
Un crimp ou non? Non. Le nœud que j'utilise, c'est le même nœud que j'utilise pour mes Deep Sea Divers. Faudrait que je le montre. C'est sur la vidéo que j'ai. Je ne sais pas c'est quoi le nom, mais c'est vraiment, vraiment facile. Puis après ça, on met du shrink tube dessus. Puis je mets un swivel. On utilise un swivel micro. Puis on a arrêté d'utiliser des swivels pro. Ils coupaient la ligne tout le temps. On a perdu plusieurs lignes, puis encore cette semaine, on a perdu ce cerf-volant ici. Sur Matthew, il y a des swivels spéciaux qui m'a envoyé, qui sont des micro-swivels, puis ça a marché super bien. OK. Fait que, non, ben merci. Fait que sûrement, OK, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'après, quand on va avoir fini, Sylvain, tu peux répondre aux questions comme ça, justement, parce que là, je te posais cette question-là. Tu la vois-tu, la question, quand je la mets? Attends une seconde, là. Oh, oh. Yeah! C'est mon Dieu. Ah non, excuse-moi, j'ai changé la question. C'est quoi que tu viens juste de m'envoyer là? Non, c'est un coup, parce que tout ce qu'on voit à côté, c'est des cadeaux qu'on a donnés de Pro Tackle à la page de la Ontario français. Puis le gagnant, il est là, waouh, il y a du beau kit. Puis là, c'est pour ça que j'arrêtais pas quand tu parlais. Il devient hâte du toucher, fait que là, je touchais de même aussi, je touchais à ses affaires. Comment que ça s'appelle, donc? Simon Demers qui a sponsorisé ça avec sa compagnie de fibre optique. Fait que vraiment content. Merci à tout ce beau support-là. Maintenant, la vraie chose, c'était question de nœuds. Est-ce que tu peux parler des nœuds entre The Break et ça? Fait que si tu es capable de mettre le lien Facebook après l'émission si tu m'appelles. Faut que je le trouve numéro 1 parce que ça a été fait au mois de mai. Puis, je viens juste de savoir qu'on était pour parler de Torpedo à 30 minutes passées. Mais qu'est-ce qui est le fun de la weighted line line pour les plus vieux? C'est que c'est quand même assez un bon diamètre. Tu sais, c'est pas comme la petite ligne fine là, que je vois à Mariganne. C'est que je tabarnak, ça fait grandir le petit l'heure. Là. Plus tu vieillis, plus tu devrais grossir tes poissons, j'imagine. Ça doit être ça, hein? C'est vraiment? Mais pour les nœuds, là, pour répondre à la question, le nœud, sur sa part du braid, le braid, c'est un nœud Palomar. Après ça, ça va le nœud du steel avec le shrink, avec une swivel. Après ça, on met la longueur de steel, puis ça, on fait la même affaire à l'autre bout. Le nœud de steel avec du shrink puis du swivel. Puis après ça, tu vas au bas de ligne après. Ouais, c'est ça. Tu fais un nœud pour la mort, puis tu le passes par-dessus le spool. T'aides ça avec ton crimp. Merci, bonsoir. Et au bord, tu fais un autre crimp. Non, avec le swivel, tu fais ton Palomar. Ah, le swivel, ben ouais, puis après ça, ben ouais, ça fait du sens. Fait que. À l'autre bout, je fais un nœud, je pense que c'est le nœud Trilene que je fais sur le mono au swivel à l'autre bout. Ou je fais le Palomar, après ça, on crimp. Pas on crimp, on shrink le métal, mais. Ouais. C'est plus facile. Mais je sais pas. C'est facile à faire le nœud, mais il faut que je le démonte. Ben moi, je suis parti avec ça, j'ai été l'essayer, puis j'ai fait un petit crimp avec un heat crimp par-dessus, ça a marché. Maintenant, je suis bien ouvert à avoir des meilleures solutions. Ça n'a jamais lâché non plus. J'étais bien content de ce que j'avais fait, mais c'est sûr que je peux faire un nœud, sauver du crimp. Ben, ah ouais, tu sais, je vais le faire, c'est sûr. C'est sûr qu'on en a à tous les jours. Une fois que tu uses ce nœud-là, c'est le nœud que tu vas faire pour tous les Deep Sea Divers aussi. OK. OK. C'est la même affaire. Ah, tu parles. Ah, t'es-tu en train de me dire que le nœud que tu prends, c'est le même nœud que tu attaches ton wire sur ton Deep Sea? Ouais, mon nœud à moi, là, que j'utilise, c'est différent. Je sais pas quel nœud que toi tu uses. C'est simple en tabarnak, là. Toi, tu fais-tu une boucle? Je fais une loupe, puis je repasse par-dessus le... Ouais, c'est pas ça. Non. Parce que ce nœud-là, si tu l'utilises avec le gros diamètre, ça fait trop gros, il ne passe pas dans l'arrière.
Ouais, OK. Tu sais, parce qu'avec le weighted steel, c'est le diamètre qui est gros. Alors, c'est ça, bah ouais. Donc, si tu fais un plus gros nœud, tu ne peux pas passer ça à nulle part. Ouais, alors c'est ça. C'est sûr. Fait que, anyway, on va te suivre pour que tu nous donnes ces petits nœuds-là. Puis si je vois que c'est trop de trouble, ben, il va falloir que je fasse ça marche. Puis, c'est que je veux juste aller voir, il m'a l'ouvrir mon Facebook. On va savoir ce qui a gagné, peut-être, on va pouvoir le dire live. Puis après ça, est-ce que tu as un autre cadeau à me donner, Ivan? Ben, qu'est-ce qu'on veut faire? Je t'en ai parlé cette semaine. Aujourd'hui, je veux dire, pas cette semaine. On était approuvés. Puis, à place de donner un gros cadeau, je pense qu'on devrait faire. Je vais donner un cadeau à tous les mois. On faisera un cadeau. Ça va être. Le gagnant va pouvoir commander quoi qu'il veut avoir, à place de donner quoi je pense qu'il devrait avoir. Tu sais. Mais on va donner 25 un certificat cadeau, c'est 25 US. Ça va être un code à donner. Aujourd'hui, j'ai appelé pour voir quel code que je vais avoir. Ils vont pouvoir aller direct au site web de Dreamweaver puis commander. Ils ont déjà des rabais, ils ont des spéciales, puis le certificat de cadeau va pouvoir l'utiliser même sur les spéciales qu'ils ont quand ils veulent le faire. Si tu ne veux pas avoir le gagnant qui veut avoir quelque chose aujourd'hui, peut-être qu'il y a une clearance et cuillère à 2,5 piastres. Ben là, tu peux avoir 10 cuillères. Ben, 10 cuillères au Canada, ça coûte combien? Ils vont pouvoir commander quoi qu'ils veulent faire, quoi qu'ils veulent avoir. Des slabs, n'importe quoi. So, on va faire ça une fois par mois à la page. On va faire des vidéos puis on va essayer d'être plus participants en même temps, comme je t'ai parlé aujourd'hui. Plus participants en donnant des affaires, mais aussi donner des trucs. On a fait plein de vidéos dans les années passées. Il y en a qui suivent, il y en a qui ne suivent pas. Mais je pense qu'on pourrait faire plus de tips et partager au travers de la page cette année. Là. Peut-être, même je te dirais que ça va commencer dans les prochaines semaines. OK. OK, ben, d'abord, on attend. Prochaine émission ou dans. Non, mais si le gagnant d'un soir, si tu veux l'en donner un soir, je suis game. Ça va être notre tirage du mois de janvier. Tu peux le tirer comme tu veux. Moi, ça ne me fait pas de différence. Ben, le gagnant, on se communiquera, puis moi, je vais lui donner un code. Je devrais avoir le code à lundi quand j'arrive chez nous. Moi, je prends l'avion vendredi pour m'en aller au salon de Pouvoirie à Québec. Ça va se faire comme lundi. OK. Ben, regarde, on va faire quelque chose. Le premier qui va avoir écrit Yvan, donne-moi le code. Il va être le gagnant du premier Dreamweaver carte cadeau ou code cadeau. Vous allez pouvoir commander votre. Il y en a sur des spéciales à Dreamweaver, il y en a sur des spéciales. Ils ont beaucoup de clearance comme ça. Là, ça fait 1 mois et demi ou 2 mois qu'ils ont toutes les discontinuations. Des fois, il y a une cuillère, il y en a qui en a 50. Stuff qui n'a pas vendu beaucoup, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça peut juste dire que c'est pas populaire au lac Michigan, puis c'est bien populaire au lac Saint-Jean. On ne sait jamais, au lac Ontario. On ne sait pas. Les gens peuvent choisir quoi qu'ils veulent avoir. OK. Ben, super, ça, merci. En finissant, moi, j'avais juste mis ma casquette de lac Ontario en français. Le premier qui me dit Martin, je veux ta casquette. Ben, j'y donne la casquette du lac Ontario en français. Je vous dis merci. Puis, j'ai programmé, j'ai appelé du monde que je pensais qu'il y avait des affaires intéressantes à dire pour les prochaines semaines. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent, des beaux cadeaux. Merci à Peinture Brisebois. Vous pouvez sponsorer cette page-là. Il y a 90% du monde qui écoute cette page-là, qui vivent au Québec. Donc, n'importe quoi que vous faites comme business, je suis pas mal sûr qu'on peut vous donner une belle visibilité. Puis entre pêcheurs, on se tient. Quand vous n'avez pas votre peintre, vous appelez aux Peintures Brisebois parce qu'il aide la comptabilité en français. Merci tout le monde. Merci Yvan.
Puis j'aimerais bien ça y aller, mais là, je suis en processus de déménager, puis je peux pas aller à la Floride. Ça fait de la peine de me voir. Arrête de m'envoyer tes photos. Arrête de m'écœurer avec ça. Astique, puis bonne reste des... Hey! Tu voulais parler un peu des salons. Toi, Ben, une couple d'affaires. tu t'en viens bientôt, là, au fait, là, pour aller au salon. Mais maintenant, on a une question ici de René Médard. Ouais, c'est moi qui l'ai dit. C'est-tu le nœud de chez Gagnon, Justin? Je peux pas dire oui ou non. Je suis bien chum avec Justin, mais je sais pas quel nœud qu'il utilise. So, peut-être c'est le même, peut-être pas. Ça me surprendrait, mais ça peut être la même affaire. Moi, j'ai appris ça au lac Michigan, d'une shop de la pêche là-bas. C'est vraiment génial, c'est facile. Pour les salons, pour finir, oui, salon la Pouvoirie de Québec commence la semaine prochaine, jeudi de la semaine prochaine. La semaine après, c'est le salon de Pouvoirie à Laval. Je pense qu'il y en a un entre les deux à Saint-Hyacinthe aussi après. Je ne suis pas sûr. Quelques semaines après, je pense que c'est le milieu, je te dirais, le 19 au 23, c'est le salon de chasse-pêche à Montréal. Il y a le salon de Gatineau, 1er mars. Après ça, le salon de Québec, chasse et pêche, dans le milieu de mars. Il y a plein de salons, il y a plein d'activités, d'aller parler de pêche et chasse avec plein de monde. Allez-y, man. C'est le fun d'aller au salon. Ah ben, hey, c'est cool. Hey, je veux juste dire à la personne qui dit Martin, je la veux ta casquette, OK? Ben correct avec ça, mais si tu t'aurais inscrit sur Stringside, là, puis tu aurais dit oui pour que Facebook montre ton nom, on aurait su c'est qui. Là, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, comme exemple Jerry Soulière, Julien Badeur, René Ménard, tout ce monde-là, let's go. C'est vraiment cool de vous avoir. Je vais vous en donner le plus possible. Le plus possible. Je vais donner ma chemise, cette page-là. Hey, je vais te conter une histoire. Ouais, Jerry Soulière, puis Jerry, bonjour si tu écoutes encore. J'ai rencontré Jerry à un séminaire que j'ai fait. Je veux pas manger, mais ça fait longtemps. Puis Jerry est devenu guide, un des meilleurs pêcheurs dans le lac Ontario. Puis on va savoir cet été, Jerry, c'est sûr. Moi, je connais pas beaucoup de choses de Jerry, mais je connais sa pêche à la truite brune du côté américain, puis tabarnouche. Il me donne envie, tu sais, mais il m'invite jamais. Fait que, tu sais, c'est ça. OK, fait que ça paraît pas, mais on a brûlé 42 minutes, là. Ça veut dire, moi, si je me couche à 8 heures, là, je me lève de bonne heure le matin. Fait que je suis vraiment content de la tournure. C'est sûr qu'on va prendre l'expérience avec les semaines qui vont venir. Si vous avez des idées, j'ai changé le nom de l'émission pour Lac Ontario Hebdo parce qu'il y en a qui n'avaient pas mon nom. Mais la vraie vérité, pourquoi j'avais mis le genou de la semaine, c'est parce que j'en avais pas d'idée. Je me suis dit, ils vont bien me dire quelque chose, ils vont changer de nom. Fait que si vous avez des idées d'émission, des questions, vous voulez qu'on réponde, c'est que PV-moi ou envoyez-moi un email. Je ne peux pas garantir que je vais tout répondre, que je vais tout, parce que là, ça commence à faire beaucoup de réponses, de questions-réponses, mais je vais essayer de faire mon possible pour qu'on aille de quoi qui vous touche et votre page, la personne qui va gagner la casquette, porte-la fièrement. Quand tu viens sur la 401, mettez vos connaissances sur votre char, la condamnée en français. Quand t'es guide de pêche, tu as beaucoup de bateaux, achète-toi un gilet, puis donne-en un à tous tes guides. Je suis tout même, salut, la prochaine. Ça va être revu sur YouTube. On va savoir tout que t'es cheap, Yvan. Bye.